Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire en ce 12 août. Par un soleil resplendissant et une chaleur accablante, on va rester à l'air climatisé. Je me permets de faire un tour de table. Madame Dominique Tremblay est absente. Nous sommes donc en présence de Madame Lison Huard, greffière adjointe, telles que les règles de tenue d'assemblée le commandent. Madame Nadine Gagné et Jenny Tremblay sont aussi absentes. On est quand même dans une période de vacances, alors voilà. Le projet d'ordre du jour, donc je déclare l'Assemblée ouverte. Nous verrons au point 3 le procès-verbal qui est la séance ordinaire du 8 juillet dernier. Dans mes messages ou dans les dossiers, à 4.1, je vais parler de la surveillance dans le parc centre-ville. À 4.2, la réfection de la toiture et de la ventilation du salon de quilles. À 4.3, la terrasse au camping. Et à 4.4, les sentiers pédestres. Au point 5, en développement économique. Au point 6, en développement culturel et communautaire. Je ferai à 6.1 le message de la conseillère Mme Tremblay, compte tenu de son absence. À 6.2, le dépôt de projet dans le volet 2 de la politique familiale municipale. Et à 6.3, le plan d'action pour l'agent de développement municipal. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu. À 7.1, le message du conseiller, M. Mario Desbiens. À 7.2, le rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 8, en sécurité publique, à 8.1, le message du conseiller, M. Richard Foster. À 8.2, les résultats de l'étude du ministère des Transports et de la Mobilité durable. À 8.3, un appui pour le contrôle routier au Québec. Et à 8.4, appui à l'installation de signalisation de sécurité pour un projet « Voir, c'est protéger ». Au point 9, dans les travaux publics, le message du conseiller M. Richard Foster, suivi à 9.2 de la démolition de l'immeuble du 12 route 138S pour l'octroi du contrat. À 9.3, le pavage, octroi de contrat. Et à 9.4, les droits de passage au club Nord-Neige. Au point 10, en tourisme, le message de Mme Gina Lheureux. Au point 11, en hygiène du milieu, je ferai le message au nom de Mme Nadine Gagné. Au point 12, en loisirs et sport, le message du conseiller M. Carole Girard. À 12.2, toiture et unité de climatisation du salon de quilles, octroi contrat électrique. À 12.3, soutien à l'accompagnement du camp de jour. Au point 13, en administration et finances. À 13.1, l'approbation et le paiement des comptes. À 13.2, le rapport de la directrice générale sur les contrats accordés. À 13.3, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1,2 million qui sera réalisé le 11 septembre prochain. À 13.4, dénonciation des coupures au programme Emploi d'été Canada. À 13.5, aide financière accordée aux organismes. Et à 13.6, modification au calendrier des séances ordinaires. Au point 14, dans les ressources humaines. À 14.1, nomination d'un directeur au service des travaux publics. À 14.2, l'embauche d'un technicien à temps partiel au service d'urbanisme. À 14.3, l'embauche d'un pompier permanent au service incendie. À 14.4, l'embauche d'un pompier au service de sécurité incendie. Et à 14.5, la nomination d'un directeur général par intérim. Et pour terminer, les actes législatifs au point 15 à 15.1, règlement 2011-250, modification à l'annexe B qui concerne la tarification des loisirs. À 15.2, dans le même règlement, mais l'annexe C pour la tarification dans le secteur tourisme. Et à 15.2, un avis de motion, présentation du règlement 2025-335. Est-ce que ça va à tout le monde comme projet d'ordre du jour? Oui, adoption proposée. Monsieur Foster. Le dernier procès-verbal, celui du 8 juillet dernier, donc les conseillers, conseillères, vous avez eu accès à ce procès-verbal. Est-ce que ça va toujours? Monsieur Girard en fait la proposition. Merci.
À 4.1 maintenant, donc dans les messages, surveillance au parc centre-ville, 2 messages à faire aujourd'hui. Nous avons eu encore une fois du vandalisme samedi soir dans les salles de bain au parc centre-ville. La plainte a été portée à la Sûreté du Québec, l'enquête est en cours, parce que maintenant, nous avons des caméras bien installées dans notre parc. Alors, c'est important, on le dit haut et fort, parce qu'on a des caméras maintenant de haute définition. On voit le parc en totalité et on voit qui sont les personnes qui s'introduisent dans le parc pour des gestes de vandalisme. Alors, samedi soir, samedi dans la journée, évidemment, c'était le parc était plein, c'était le festival. Alors, il y a eu tous les amusements toute la journée. Le soir, les gens se sont tous déplacés vers le complexe Guy Ouellet. Et bon, c'est là qu'il y a eu du vandalisme dans le parc. Alors, voilà. À 4.2, la réfection de la toiture et la ventilation du salon de quai, on va le voir un petit peu plus loin aussi, un contrat au niveau de l'électricité. Mais en fait, ce que je veux juste mentionner, c'est que les travaux devraient commencer dans la semaine prochaine ou au début de l'autre semaine. Et normalement, c'est vraiment un contrat de 2 à 3 semaines. Tout devrait être terminé. Alors, c'est parfait. On veut vraiment le faire à ce moment-ci, être prêt à entreprendre la saison au complexe Guy Ouellet au moment opportun. À 4.3, je veux parler de la terrasse au camping. Bon, dans un premier temps, je veux adresser vraiment des remerciements au comité des campeurs qui ont réalisé des activités de financement pour finalement, sur la terrasse panoramique, aller vraiment installer un abri, une toiture et des murs. Qui peuvent être, les murs peuvent être ouverts ou fermés, dépendant de ce qu'on a besoin. Alors, entièrement, donc, par les activités de financement, le comité des campeurs cède à la ville les installations, bien sûr, par un contrat. Et je veux les remercier parce que les campeurs, premièrement, il y a un beau travail qui a été fait, c'est bien placé, c'est solide, ça ne couvre pas la terrasse panoramique en totalité. On jugeait que c'était très important. Il y a des gens qui veulent être à l'ombre, il y a des gens qui veulent être au soleil, il y a des gens qui veulent du vent, d'autres pas de vent. Alors, ça couvre une partie de la terrasse, donc l'accès, c'est pour tous les goûts. Ils peuvent choisir, mais c'est bien fait, c'est bien installé, c'est solide. Alors, je veux vraiment, au nom du conseil, les remercier. Les campeurs sont satisfaits et plusieurs utilisent d'ailleurs cet abri-là. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui se sont impliqués pour cette réalisation fort appréciée. C'est pour toute la population. C'est pour toute la population. La terrasse panoramique, c'est vraiment un accès à tous les citoyens. Et voilà. À 4.4, je veux revenir sur le dossier des sentiers pédestres qui, effectivement, ont besoin d'amélioration, ont besoin vraiment d'un peu d'amour. Et le défi, c'est bien sûr d'avoir des gens qui sont capables d'opérer les débroussailleuses et disposer vraiment des déchets qu'ils vont créer. Alors, juste pour dire que nous devrions, au courant de la semaine prochaine, faire affaire avec une entreprise de Bécomo, experte dans le domaine, qui s'appelle Aménagement Nordique, qui sont bien au courant de notre problématique. Je ne sais pas si ils auront le temps de faire la totalité des sentiers, mais on va tenter d'en faire le plus possible afin de dégager les sentiers, puisque la végétation, elle, referme les sentiers assez rapidement, mais au cours des dernières années, effectivement, il y a des travaux d'entretien qui auraient été nécessaires, qui n'ont pas été réalisés. Donc, on va être en étape de récupération et d'aller de l'avant pour les entretenir davantage. C'est un lieu important, c'est un lieu de toute saison. D'ailleurs, des gens qui y vont en raquette, c'est autant l'automne, l'hiver, l'été. Alors, c'est important que ces sentiers-là répondent aux besoins. Signalisation et un bon entretien. Alors, je dis ce soir qu'au cours des prochaines semaines, on va porter une attention particulière aux sentiers pédestres. On a tenté de faire affaire sur place
Dans les circonstances, il n'y a pas personne, il n'y a pas d'employé possible, il n'y a pas d'entreprise. Ça prend quand même des gens qui sont qualifiés pour travailler avec la machinerie en cas d'accident. Alors, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Alors, c'est pour ça qu'on va faire affaire avec une entreprise qui est spécialisée dans le domaine. Alors, j'espère que ça va apporter satisfaction à nos citoyens. En développement économique, malgré le fait qu'on ne peut pas préciser l'avancement du dossier, mais je veux parler du traversier, pour lequel notre organisme, la Corporation de liaison maritime, Rimouski-Forestville, aura un entretien sous peu avec la ministre, la ministre Blanchette, Maïté Blanchette-Vézina, et avec la corporation, pour le suivi de ce dossier-là. On est toujours à pied d'œuvre, on tente de faire avancer le dossier, voir quels sont les programmes qui pourraient venir soutenir. On est toujours dans la lignée de la reprise de ce service-là. Les citoyens le veulent, l'attendent, le demandent. C'est fort important pour les deux rives, pour les communautés avoisinantes. Alors, on est au rendez-vous. En développement culturel et communautaire maintenant, donc à 6.1, Mme Janie Tremblay, en fait, le message qu'elle avait, c'est les activités du 9 août au Parc Centre-Ville ont connu un vif succès, tout comme le spectacle Les Gars du Nord en soirée. Alors, c'est des remerciements qu'on voulait, que la Ville, le Conseil et toute la Ville veut adresser parce qu'il y a plein de gens qui ont contribué. Les artisans qui ont fait le marché, il y avait plein de bénévoles, on a eu de précieux commanditaires, le service de prévention des incendies, le Club Lyon qui était aussi très présent dans la soirée, et bien sûr les employés municipaux, que ce soit des travaux publics ou des loisirs ou autres, à l'administration ici, tout le monde était déployé, et je veux juste préciser que les employés municipaux ont fait ce travail bénévolement. Alors, merci beaucoup pour le travail remarquable de cette deuxième édition. À 6.2, le volet 2 de la politique familiale municipale. Alors, on a toujours reconnu, puis dans l'élaboration, premièrement, d'une politique familiale, ça veut dire que la Ville reconnaît le bien-être des familles et penser famille dans tous nos projets. Il y a maintenant un volet 2 de la politique familiale qui est possible par le ministère de la Famille, qui permet de soutenir les municipalités pour la mise en œuvre d'initiatives dans le cadre de la politique familiale. Alors, il y a un plan d'action et on veut vraiment aller chercher une part de budget. Donc, la résolution est à l'effet que la municipalité s'engage à réaliser un projet. On s'engage à faire notre part de financement et d'autoriser Mme Alison Durocher-Savard à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents requis à cette demande. Il y a un comité de citoyens autour de la politique familiale qui va décider quel type de projet il priorise pour la prochaine année. Pour le moment, la Ville a donné son aval pour qu'eux puissent travailler. Par résolution, messieurs, dames? Proposé. Monsieur Carole Girard. 6.3, le plan d'action d'agent de développement municipal. Alors, nous sommes tenus de déposer un plan d'action pour la période 2025-2026 qui comprend les mandats, les priorités d'intervention et les objectifs. On se rappellera que les agents municipaux dans chacune des 8 municipalités de la Haute-Côte-Nord obtiennent un soutien financier de la MRC, mais ils doivent déposer leur plan d'action pour que chacun dans les objectifs, ça aille dans le même sens que ce que la MRC fixe comme objectif de développement. Alors, les conseillers et conseillères, vous avez eu le plan de développement justement hier. Ce plan devient le cadre de référence pour toutes les interventions. Ça précise la reddition de comptes et bien sûr l'évaluation de la performance de l'agent de développement municipal. Par résolution pour l'adoption de ce plan? Propose. Monsieur Desbiens. Tout le monde est d'accord? Oui. En urbanisme et mise en valeur du milieu, à 7.1, le message du conseiller, Monsieur Desbiens. Merci, Mme le maire. C'est un petit message de notre agent en urbaniste. N'oubliez pas que toute construction ou modification à votre terrain, maison, garage, piscine, remise ou autre nécessite un permis. Merci. Merci, M. Desbiens. Justement, à 7.2,
On va voir comment ces demandes de permis, on va les voir dans le rapport. Alors, on a un rapport qui nous est soumis par M. Alexis Beaune, qui est notre stagiaire en urbanisme. Alors, pour le mois de juillet seulement, on a émis 27 permis pour un montant de 847 676 $. Et depuis le début de l'année, notre sommaire 2025, on a 100 permis pour une valeur de 3,9 millions. J'arrondis un peu les chiffres, là, je ne vous donne pas les décimales. Alors, 100 permis en juillet. Le total de 2024, c'était 152 permis. Alors, on est dans la bonne lignée, je pense. On est dans une période où, effectivement, là, les citoyens se présentent. Les gens, de plus en plus, je pense que le message finit par être compris, que quand, comme M. Desbiens vient de le mentionner, toute rénovation demande un permis. Alors, voilà. Résolution pour accepter ce rapport, Mme Lerue. Au point 8 maintenant, en sécurité publique, à 8.1, le rapport du conseiller M. Richard Foster. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. Voici le message de notre technicienne en prévention incendie. Comme vous le constatez depuis les derniers jours, nous sommes dans une vague de chaleur intense. Attention au risque élevé d'incendie. Voici ce que vous pouvez faire pour protéger votre habitation. Quand ventilateur et climatiseur tournent à plein régime, le risque de surchauffe augmente. Un circuit surchargé ou une rallonge abîmée peut suffire à déclencher un incendie. Évitez de brancher plusieurs appareils puissants sur la même prise. Remplacez les rallonges endommagées ou de mauvaise qualité. Nettoyez régulièrement les fils de vos climatisateurs. C'est ça, climatiseurs, c'est-à-dire. Cigarettes. Il y en a encore qui fument. Un risque trop souvent sous-estimé. La cigarette demeure l'une des principales causes autour des habitations. En contexte de chaleur extrême, un seul mégot peut suffire à embraser une haie ou le mobilier de jardin. Ne fumez pas près des végétaux ou sur un balcon. N'éteignez jamais une cigarette dans un pot de fleurs. Le terreau peut s'enflammer. Ne jetez ni ne lancez de mégot dans le jardin, même s'il semble éteint. Pour limiter les risques, désignez un coin fumeur éloigné de la maison et des aménagements paysagers. Installez un cendrier extérieur stable et sécuritaire. La meilleure protection contre les incendies reste la prévention. Les vagues de chaleur font maintenant partie de nos étés. Fait que va falloir s'habituer. Merci, M. Foster. À 8.2, résultat de l'étude du ministère des Transports et de la Mobilité durable. On se rappellera que le Conseil a procédé par résolution et a adressé 3 dossiers prioritaires au ministère des Transports. Je les rappelle. Un virage protégé en direction sud à la lumière. Okay? Il y avait l'accès de la rue Bellevue sur la 138, l'entrée ou la sortie de la rue Bellevue, sur le dessus de la côte, et il y avait la sortie de la 8e avenue face à l'aéroport où c'est un achalandage vraiment important. Alors, on a adressé ces 3 dossiers-là au ministère des Transports par résolution au niveau de la ville. L'étude de ces 3 demandes-là ont été faites. Nous avons reçu du ministère des Transports le rapport où on nous dit qu'ils ont procédé à des relevés de circulation. Ils ont une grille d'analyse sur laquelle il y a 7 critères, entre autres pour le feu de circulation particulièrement. Alors, ils ont vu comment que ça pouvait... les conclusions, en bref, c'est qu'au niveau du feu de circulation, les trois réponses sont négatives. Il n'y aura pas d'intervention. Au niveau du feu de circulation, on nous dit qu'effectivement, il peut y avoir un certain achalandage. Ça dure moins d'1 heure. On parle sur la période du midi, où les gens, l'accès est un petit peu plus compliqué. Mais par contre, eux, ils ont aussi à étudier s'il y avait un virage qui vient ajouter au temps d'attente des autres, ben finalement, ils se causent un autre problème pour essayer d'en résoudre un. Bon. La même chose au niveau de la 8e avenue.
Le temps d'attente, c'est assez complexe quand même parce qu'il y a des sorties de tous bords et tous côtés. Mais l'étude qu'ils en ont faite, c'est qu'il y a rarement un nombre d'autos qui nécessiterait vraiment soit qu'il y ait une nouvelle lumière ou qu'il y ait les critères d'application font en sorte que la demande est aussi refusée. Du côté de la rue Bellevue, en fait, on nous questionne au niveau de la ville à l'endroit où est l'entrée de la rue Bellevue. Okay? En disant qu'effectivement, peut-être que les gens ne voient pas très bien ce qui monte de la côte, mais si la ville décidait de déplacer l'entrée, c'est facile à écrire sur papier, déplacer une entrée. Le faire, c'est un autre sujet. Parce que c'est des terrains qui appartiennent à des privés et tout, là, mais quand même, on prend en considération, on a reçu ces réponses-là. Donc, le ministère des Transports, dans les 3 dossiers, répond négativement à notre demande. Nous allons toutefois poursuivre le dossier parce qu'on a des citoyens qui sont impactés et bon, voilà. À 8.3, on nous demande un appui pour les services de contrôle routier au Québec. Alors, on sait que les contrôleurs routiers, c'est la surveillance des véhicules lourds, les normes de transport des matières dangereuses, les contrôles de vitesse, le transport scolaire, le transport des personnes, c'est eux qui sont concernés par ce service-là. Il y a eu une décision qui a été rendue le 6 mars dernier par le tribunal administratif du travail qui, en fait, notamment, confine les agents dans les postes de contrôle, donc les arrêts ou les balances qu'on appelle communément. Là, il y a comme un mouvement présentement qu'on nous demande d'appuyer pour que soit restaurée la capacité d'intervention des contrôleurs routiers, oui, dans les postes de contrôle, mais qui reprennent leurs activités aussi sur la route. On nous dit qu'en fait, il y a une responsabilité là, entre les paliers de gouvernement et les municipalités. Dans le fond, l'objectif, c'est la sécurité des citoyens, la sécurité des transporteurs. Et là, présentement, du fait qu'ils restent dans les postes de contrôle, ils considèrent qu'ils limitent leur capacité d'intervention pour assurer la sécurité des citoyens. Alors, nous avons une demande pour appuyer les contrôleurs routiers au Québec. La demande vient qui, Mme Arthier? D'associations, Okay. un petit peu. Des contrôleurs. Ouais. Voilà. Est-ce que nous appuyons, messieurs, dames? Oui. Un proposeur? Oui. Monsieur Foster, faites la proposition. Oui. Ça va? À 8.4, je demande une résolution aussi pour mandater Mme Alison Durocher-Savard pour présenter une demande d'aide financière. On l'adresse à la Société d'assurance automobile du Québec. C'est une demande qui nous a été faite pour assurer la sécurité d'une personne malentendante qui vit dans un de nos quartiers de la ville. Et il est possible, il y a des panneaux de signalisation qui permettrait d'aviser les automobilistes qu'il y a là une jeune personne malentendante dans le secteur. Alors, c'est question vraiment de renforcer la sécurité. Et il y a un programme pour lequel nous serions admissibles à l'aide financière qui est nécessaire pour que les panneaux, ça demande 2 panneaux évidemment dans les 2 directions, que nous pourrions être subventionnés. Le projet s'appelle « Voir, c'est protéger » et ce serait sur la 7e rue. Un proposeur, oui, Mme Lerue. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Au point 9, maintenant, dans les travaux publics, à 9.1, M. Foster. Merci, Madame la maire. Le service des travaux publics procède présentement aux travaux suivants. Réparation localisée suite à l'inspection du réseau de parcs caméras. Nous avisons par notre messagerie express et par téléphone les résidents du secteur. Un avis est également publié sur notre Facebook. Si vous n'avez pas été avisé par téléphone, mais que vous constatez qu'il y a eu excavation dans la rue, au retour de l'eau, il faut la faire bouillir 1 minute avant de la consommer. Entretien et rinçage du réseau. Le rinçage consiste à vérifier le bon fonctionnement des bombes d'incendie et permettre l'entretien. L'eau peut être brouillée. Elle est bonne à la consommation, il suffit simplement de la laisser couler quelques minutes. Puis ensuite, dans les prochaines semaines, des travaux d'asphaltage seront réalisés dans différents endroits dans la ville.
Voilà. Merci, M. Foster. Alors voilà, dans les travaux, à 9.2, donc, il est question d'octroi de contrat pour la démolition du 12 route 138S. Alors, on sait que la Ville est devenue propriétaire de cet immeuble en date du 25 novembre 2024 par acte de vente dans le cadre d'une procédure sous contrôle de justice. Alors, on parle d'une ancienne station-service désaffectée qui présente des enjeux de sécurité, de salubrité et évidemment d'esthétisme. Alors, on veut procéder donc à sa démolition. La Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la démolition et bien sûr disposer de l'ensemble des déchets, des rebuts. Alors que malgré les invitations lancées, une seule soumission conforme a été reçue, celle de l'entreprise 92 98 83 02 Québec Inc., qui est Transport Air Lamar et Fils, au montant de 48 260 $ et 96 sous, incluant les taxes. Donc, cette soumission a été jugée conforme après analyse pour le service concerné. Donc, la résolution, c'est d'accepter la soumission déposée par 92 98 83 02 Québec Inc., au montant de 48 260 $ et 96 sous, taxes incluses, pour les travaux de démolition de l'immeuble situé au 12 route 138S. Nous allons procéder au meilleur, le plus rapidement possible. Il y a déjà un bon moment qu'on souhaite améliorer le visuel et l'emplacement de ce site. Quelqu'un a fait la proposition. M. Richard Foster, vous êtes tous d'accord? Oui. À 9.3, M. Foster vient d'en parler. Il y aura donc des travaux de pavage. On a vraiment des améliorations à faire. Il y en a beaucoup à faire. On va faire le maximum avec le montant qu'on dispose au budget. Donc, il y a eu un appel d'offres qui a été déposé sur le SEAO, le système électronique d'appel d'offres, compte tenu du montant, pour le pavage de certaines portions des rues du territoire. Nous avons eu une seule soumission, qui est Jacques Dufour Construction Incorporée. Alors, les prix de la Ville, dans le fond, ça dépend. Il y a des couches de correction, il y a des couches de surface, il y a des réparations, donc il y a un tarif qui varie selon les trois activités. La résolution est d'accorder le contrat de pavage à l'entreprise EJD Construction Incorporée, le plus bas soumissionnaire, jugé conforme, pour un montant n'excédant pas 190 000 $, conformément aux prévisions budgétaires. Alors, monsieur, la résolution va également mandater M. Ghislain Gauthier, dans le fond, qui est en collaboration avec le Conseil, dans le maximum de 190 000 $ qui était au budget, le maximum de corrections on pourra faire dans les limites budgétaires. Ça vous va pour tous? Oui. Oui. Proposeur? Propose. Monsieur Desbiens. Les droits de passage au club Nord-Neige, donc c'est par résolution de la Ville, autoriser les motoneigistes membres du club Nord-Neige, Forestville-Colombier. On les autorise à emprunter la voie publique, incluant la route 138, la route 385, ainsi que les rues de la municipalité, aux endroits où la signalisation le permet sur l'ensemble du territoire. Donc, on veut quand même donner un accès, mais ce n'est pas un accès n'importe où, n'importe comment. Il faut aussi autoriser le club Nord-Neige pour soumettre une demande pour les véhicules hors route auprès du ministère des Transports. La Ville donne son appui. Proposé, M. Foster. On va en tourisme maintenant. Mme Gina Leroux. Merci, Mme Anctil. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, un petit message ce mois-ci concernant le tourisme. Nous sommes en période touristique. Il est essentiel d'offrir un accueil chaleureux, personnalisé et informatif, tout en tenant compte de leurs besoins spécifiques. Recevez-les avec un sourire et un bonjour amical. Fournissez des informations claires. Si vous n'êtes pas certain, dirigez-les vers le bureau d'accueil touristique. N'oubliez surtout pas que les touristes voient ce que la population ne voit plus. C'est tout pour moi. Merci, Mme Leroux. Au point 11, en hygiène du milieu, Mme Gagné, vous aurez livré le message suivant. Les sert plus à rien, ça ne sert pas à rien. Ça peut encore être très utile.
Ils contiennent des matières réutilisables qui peuvent servir à fabriquer toutes sortes d'autres produits. La campagne Les Serpillariens au Québec, portée par l'Association pour le recyclage des produits électroniques, continue de sensibiliser à l'importance du recyclage des produits électroniques. En 2022, plus de 17 000 tonnes, c'est quand même, c'est du matériel, là, multiplié par 2000 livres, 17 000 tonnes de serpillariens ont été récupérées et valorisées. L'objectif est de détourner ces appareils des sites d'enfouissement et de récupérer les matériaux qui y sont recyclables. Notre point de dépôt, c'est ici, au garage municipal. Vous pouvez venir porter ordinateur, tour, portable, lecteur MP3, les réveils matins, les mini-chaînes stéréo, téléphone, téléphone cellulaire, iPod, CD, DVD, Blu-ray, HD, DVD, les magnétoscopes, les souris, les modems, les claviers, etc. Tout ce qui est électronique. Le garage ici, ils vont s'en occuper et valoriser. Donc, chaque petit geste compte. Ce qui est important. Faites une différence au bénéfice de l'environnement. On va aller maintenant à loisirs et sport à 12 points. Le message de M. Girard. Merci, Mme Anctil. Bonsoir à tous et à toutes. Les activités du camp de jour ainsi que celles de la piscine municipale sont maintenant terminées. La majorité des employés et étudiants se préparent à retourner aux études à l'extérieur. Les jeux d'eau demeurent par contre en fonction. La date de fermeture sera annoncée sur les médias sociaux au plus tard à la fin du mois d'août. En cette période de canicule, la plage de la Baie Verte est également un excellent moyen de se rafraîchir. La population est la bienvenue. La soirée Info Loisirs se tiendra cette année le 10 septembre prochain. Surveillez la publicité. L'ouverture de l'aréna est prévue le 15 septembre 2025. Toutefois, celle-ci pourrait être retardée de quelques jours si la température dépasse les normes acceptables pour un fonctionnement optimal. C'est tout pour moi. Merci. Merci, M. Girard. À 12.2, toiture et unité de climatisation du salon de quilles, octroi de contrat électrique. Alors, la municipalité, la ville a accordé à Construction CR le contrat pour la réfection de la toiture de la salle de quilles selon la résolution numéro 2506-10-114 adoptée le 10 juin 2025. Là, à l'heure actuelle, on dit, considérant que des travaux supplémentaires décrits dans la directive de changement E01 sont requis afin d'assurer la bonne exécution du projet et la conformité aux normes en vigueur. Considérant que la directive E01 prévoit un coût additionnel de 17 489,57 sous, taxes incluses, portant le coût total du projet, du contrat, à 716 015,95 sous, toujours taxes incluses. La résolution, c'est donc d'autoriser la directive de changement au contrat de réfection de la toiture de la salle de quilles telle que soumise par Construction CR et d'autoriser ce montant de 17 488, donc qui est un montant en surplus. Et cette dépense n'était pas prévue, donc elle sera prise au surplus accumulé non affecté. Et c'est un oubli qui a été fait dans les devis pour lesquels nous avons payé des professionnels. Alors, nous allons aussi, donc à ce moment-là, faire une procédure vers ce cabinet de professionnels qui a oublié un élément au niveau du devis électrique. Mais pour ne pas retarder les travaux, on va procéder parce que le contracteur, c'est préalable à ses travaux. Alors, on va procéder, mais on va aussi procéder dans une démarche à ce sujet. Quelqu'un a fait la proposition? Propose. Monsieur. Propose. Unanimement résolu. Soutien à l'accompagnement du camp de jour à 12.3. Une bonne nouvelle. Des fois, on fait des résolutions, puis on dit on va demander du financement, etc. Fait que là, je me fais un réel plaisir avec le conseil d'annoncer quand on reçoit les réponses. Alors, on avait demandé soutien financier pour le camp de jour. Nous avons des enfants qui ont des besoins particuliers que nous voulons rendre admissibles au camp de jour, mais qui demandent davantage au niveau de l'encadrement de nos moniteurs, une présence plus assidue. Alors, on avait effectivement un volet dans un programme sur lequel on s'est inscrit et nous avons la confirmation d'une aide financière de 17 889 $
à ce niveau-là. Alors, c'est vraiment apprécié. En fait, c'est l'Association régionale de loisirs personnes handicapées de la Côte-Nord, dans un premier temps, qui nous donne 7 889 $ et Madame la ministre Charest, au niveau de son ministère, elle a donné à la Côte-Nord un supplément dans ce programme-là de 145 972 qui a été divisé par tout le monde et qui nous ajoute un 10 000 $ pour nous. Alors, c'est très, très bienvenu. C'est sûr que le camp prend fin, mais il n'en reste pas moins que la Ville a eu ces dépenses-là. Je vais plutôt dire cet investissement-là, parce que les enfants sont venus au camp de jour et ils ont été très heureux, mais nous allons donc bénéficier d'un remboursement de près de 18 000 $. Fait que c'est quand même des bonnes nouvelles au niveau financier et au niveau du service. Au point 13, dans l'administration et les finances, à 13 points, l'approbation et paiement des comptes. Mesdames et messieurs, vous avez eu, les documents sont tous ici d'ailleurs, afin d'entériner, donc d'approuver le paiement des comptes du mois dernier. Par résolution. Je propose. Monsieur Desbiens, merci. À 13.2, les contrats qui ont été accordés. Donc, vous savez que au niveau de la direction générale, le pouvoir d'accorder des contrats d'un certain montant pour ne pas retarder l'évolution des projets. Alors, nous avons aujourd'hui une déclaration. Donc, il y a eu 3 contrats qui ont été accordés. Premièrement, avec la Web Shop, une mise à jour du site Internet pour un montant de 520 $, plus taxes. C'est toujours plus taxes. Il y a eu aussi un contrat à Serviporte pour le remplacement de 2 opérateurs de porte du garage municipal pour un montant de 15 080 $. Et un dernier contrat avec le fournisseur, c'est l'Arsenal, pour la laveuse essoreuse commerciale au service des incendies, parce qu'il y a une laveuse commerciale vraiment de grand format pour laver les habits. Et la CNESST, évidemment, très vigilante quand ils reviennent d'incendie ou d'intervention. Tout ça doit être lavé. Ça prend une laveuse spécifique. Et la nôtre, après 30 ans, elle a rendu l'âme, dans le sens qu'elle est brisée et les pièces ne sont plus disponibles. Et effectivement, ça date de 30 ans. Donc, l'achat d'une nouvelle laveuse est au montant de 11 696 $ plus taxes. Par résolution, messieurs, dames, Madame Lheureux. Merci. À 13.3, donc nous devons renouveler un financement, les emprunts. C'est des emprunts regroupés. Le montant total, 1 246 900 $. Ça va se réaliser le 11 septembre prochain. Il faut juste donner donc notre aval pour que ça puisse être renouvelé. Donc, résolution de concordance et de courte échéance. On parle des travaux qui avaient eu lieu dans les années de 2009, 2007, 2017. Les travaux de la rue Cléry, remplacement d'automates sur la 4e avenue, la réfrigération de l'aréna, la revitalisation de la 1re avenue, les achats de terrain, pavage de rue et la cour de l'aréna, la rénovation du musée et la partie de la ville dans la salle de spectacle de l'auditorium, et tout ça étant regroupé dans un emprunt de 1,2 million. Donc, autorisation pour qu'on puisse procéder à ce renouvellement. Monsieur Foster, merci. À 13.4, dénonciation des coupures au programme d'emploi d'été Canada. Donc, le programme d'emploi d'été Canada, c'est un programme qui était très important pour les municipalités, qui permettait l'embauche de jeunes étudiants qui venaient supporter évidemment beaucoup au niveau des loisirs et au niveau de la culture. Pour nous, c'est les camps de jour, c'est tous ces programmes-là pour la jeunesse. Le programme, au fil des années, a connu vraiment des coupures. Et cette dernière année, pour nous, au niveau de la ville, sur la demande de 6 étudiants, 0 financement. Plusieurs municipalités sont dans la même situation que nous. Donc, il y a vraiment une demande
pour que le Conseil dénonce les coupures apportées à ce programme qui nuisent aux services qu'une municipalité peut offrir aux jeunes et aux familles particulièrement. Et on demande au gouvernement du Canada de rehausser immédiatement le financement de ce programme. Par résolution, messieurs, dames. Propose. Monsieur Desbiens. À 13.5, aide financière accordée à un organisme. Nous avons donc une demande du Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Côte-Nord qui veut tenir la 3e édition du souper interculturel où la ville a été donc dans les premiers rendez-vous. On nous demande de renouveler notre soutien financier pour un montant de 500 $. C'est quelle date déjà? C'est en novembre, le 8 novembre, je pense. Ah ben attends, je l'ai ici, là, vraiment. Le 9. Le 9 novembre. Le 9 novembre. Proposition, M. Girard. Modification au calendrier des séances ordinaires. Le Conseil a adopté lors de la séance du 10 décembre le calendrier de ces séances pour 2025, comme on le fait habituellement. Mais là, il y a eu une révision au niveau administratif et on demande de modifier le calendrier. La séance qui a été cédulée le 16 septembre, finalement, elle revient au 2e mardi, qui est le 9 septembre. Et la séance du 2 octobre sera tenue le 3 octobre. Alors, modification nécessaire au niveau administratif. Proposition? Propose. Monsieur Mario Desbiens. On va au niveau des ressources humaines, où c'est plein de bonnes nouvelles. À 14.1, directeur au service des travaux publics. Alors, le poste de directeur vacant depuis le 14 avril 2023. Plusieurs appels d'offres ont été publiés sur toutes les plateformes possibles et inimaginables. Nous avons donc aussi à l'interne, considérant que M. André Lapointe, à l'emploi de la municipalité depuis le 15 avril 2024, a démontré un intérêt marqué pour ce poste et a soumis sa candidature selon les procédures établies. Considérant que le processus de sélection a mené à la recommandation favorable de M. Lapointe en raison de ses compétences, de son expérience au sein de notre organisation et bien sûr de son ancienneté. Alors, la résolution est à l'effet de procéder à la nomination de M. André Lapointe au poste de directeur au service des travaux publics et pour une entrée effective le 1er septembre 2025. Alors, cette nomination prend en compte son ancienneté et il devient donc, sous la politique, des conditions de travail des cadres à la classe 3, échelon 2. Résolution pour l'embauche de M. Lapointe. Propose. M. Foster. À 14.2, on parle du service d'urbanisme. Alors, nous avons avec nous M. Alexis Beaune, qui est présentement à titre de stagiaire en urbanisme. Il est avec nous jusqu'au 29 août prochain, depuis le 9 juin. Il nous a rendu vraiment de fiers services. Il a démontré des compétences vraiment appréciables, une très bonne connaissance d'ailleurs de nos dossiers municipaux, très bonne attitude aussi envers les citoyens. Et nous souhaitons donc lui offrir une entente de travail à temps partiel qui pourrait donc continuer à assurer les mandats et les services, bien sûr exécutés en télétravail. Il sera toujours sur la supervision de notre firme conseil qui est Forum Urbanis, pour lequel le contrat, lui, continue. Alors, ces résolutions, donc, pour procéder à l'embauche de M. Alexis Beaune à titre de technicien en urbanisme à raison de 20 heures par semaine, effectif à compter du 3 septembre jusqu'au 31 décembre prochain. Classe 7, échelon 1, il devient personne salariée temporaire au sens de la convention collective et ce sera un poste exécuté en télétravail sous la supervision de la firme Forum. Madame Leroux en fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Si on veut qu'elle revienne notre printemps prochain. Absolument, on va tenter un retour complet par la suite. On va le gâter. À 14.3, l'embauche de pompiers permanents au service. Vous savez qu'on a un certain nombre de pompiers permanents.
Et il y a eu donc un processus d'élection suite au départ, évidemment, d'un de nos pompiers permanents. Le comité de sélection recommande donc aujourd'hui l'embauche de M. Mathieu Legendre à titre de pompier permanent à compter du 18 août prochain. Cette date devient la date de référence dans son dossier. La rémunération selon la convention collective et toutes les conditions, avec une période de probation, bien sûr. Il vient remplacer M. Gabriel Terrien, qui était en départ. Ça vous va? Oui. Proposé? Je propose. M. Desbiens, alors on souhaite la bienvenue à M. Legendre. Au service de sécurité incendie, on a aussi des recommandations pour embaucher 2 pompiers. Premièrement, dans la division des Bergeronnes, M. Simon Godin-Bilodeau, caserne 69 des Bergeronnes, et M. Alexandre William, ici à Forestville, dans la caserne 74. Proposé. M. Carole Girard, bienvenue à M. Godin-Bilodeau et à M. William. À 14.5, nomination de directeur général par intérim. Alors, considérant que la directrice générale de la Ville est absente, considérant l'article 113 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit que le directeur général exerce les fonctions et pouvoirs qui y sont énoncés, considérant que le Conseil souhaite assurer la continuité de l'administration municipale et le bon fonctionnement des services durant l'absence de la directrice générale, il y a donc résolution pour nommer M. Ghislain Gauthier à titre de directeur général par intérim de la Ville, et ce, à compter de l'adoption de la présente résolution jusqu'au retour en fonction du titulaire ou jusqu'à décision contraire du Conseil. Cette nomination confère à M. Ghislain Gauthier tous les pouvoirs, fonctions et responsabilités prévues aux articles 113 et suivants de la Loi sur les cités et villes, ainsi que dans tout règlement ou résolution du Conseil applicable au directeur général. De reconnaître la rémunération et les conditions de travail, donc établies selon la politique des conditions de travail des cadres. On parle de la classe 1, échelon 6, conformément à la politique, et de soustraire M. Ghislain Gauthier au régime de retraite et d'assurance collective. Proposition? Propose. M. Desbiens, unanimement résolu. Oui. On va aller maintenant dans les actes législatifs. On a premièrement les tarifications dans les règlements 2011-250, annexe B et annexe C. C'est pas très compliqué. En fait, c'est que nous devons annuellement annexer, donc l'indexation annuelle de l'année, on parle de 2,3 % qui est au 1er janvier 2025, et c'est l'application donc, dans un premier temps, au service, à la tarification du tourisme. Puis l'autre résolution, c'est-à-dire le premier, c'est au loisir, le deuxième, c'est au tourisme. Alors, écoutez, parfois, et les chiffres ont été arrondis. Ça, c'est important. Le fait d'appliquer le 2,3, là, quand ça donnait 52 $ et 4 sous, là, ben c'est 52 $. Là. On arrondit au plus ou moins. Je pense que c'est important dans la façon de travailler, là. Alors, voilà. Donc, dans un premier temps, la mise à jour concernant la tarification des loisirs. Quelqu'un a fait la proposition? M. Foster. Et deuxièmement, c'est la tarification au niveau du tourisme, qui concerne beaucoup le camping de la baie verte, entre autres, là. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, une roulotte, une tente roulotte, tout véhicule, un Westphalia, n'importe quoi, là, c'était 52 $ par jour. Maintenant, ça va être 53 $. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. C'est l'indexation, tout simplement. Pour la tarification du tourisme, Mme Leroux en fait la proposition. Le dernier, à 15.2, un avis de motion pour le règlement 2025-335. C'est l'avis de motion aujourd'hui qui va être donné par un des conseillers. Nous voulons donc réviser le règlement qui est relatif aux tarifs applicables pour les dépenses occasionnées lors de déplacements au nom de la Ville. Alors, c'est tout simplement pour, dans le libellé qui concerne les frais de repas. Dans le fond, le déjeuner, dîner, souper, c'est 15 $, 25 $, 35 $, mais ce que nous voulons ajouter, c'est un montant maximum.
notre politique, on a noté que ce mot-là était à ajouter, tout simplement. Et comme toutes les dépenses au niveau des repas, c'est toujours sans alcool. L'alcool n'est jamais remboursé au niveau des dépenses. Alors, avis de motion, tout simplement, pour une adoption qui sera faite à la prochaine Assemblée. Je propose. Monsieur Desbiens en fait la proposition. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc notre ordre du jour de ce soir. On va aller à la période de questions, s'il y en a. Pas beaucoup de questions. Au niveau du résultat de l'étude là, du TND, est-ce que c'est que vous avez dit on va poursuivre, mais qu'est-ce que vous voulez faire pour poursuivre l'endosse? Ben, par exemple, si on parle de la rue Bellevue, où là, l'étude interpelle directement la ville, est-ce qu'il y a lieu, est-ce que c'est possible, et à quel coût changer l'embranchement pour rentrer sur la rue Bellevue? Alors, il faut quand même, on va prendre un moment pour l'analyser, c'est vraiment une question de sécurité. Est-ce que ça sera possible? Est-ce que c'est faisable? On ne peut pas répondre ce soir, l'étude, on vient d'avoir les résultats, mais c'est le genre de choses sur lesquelles on va quand même poursuivre. Question de sécurité. OK. Donc, vous allez analyser au niveau de la ville s'il y a des actions que vous pouvez poser. Exact. OK. Super. Ensuite, c'est quoi la démolition de l'immeuble, l'ancienne station-service? Est-ce qu'après être démoli, vous allez mettre le terrain à vendre? Bon, pour le moment, là, on y va à la démolition, on ramène le terrain et par la suite, le conseil verra est-ce qu'il peut y avoir des subventions, est-ce que ce sera un terrain qui sera à vendre, est-ce qu'on fera un parc, est-ce qu'on fera un bâtiment quelconque? On y va par étapes. C'est le bâtiment présentement, c'est l'aménagement du terrain. Alors, ça nous a pris quand même un bon moment avec des procédures légales pour devenir propriétaire. Il y a des coûts associés à ça. Fait que pour le moment, là, ça va rester un terrain vaste, non couvert, là, non habité, mais à tout le moins, le visuel va être meilleur. Au niveau du pavage, est-ce qu'il y a déjà des rues visées? Oui, on a un plan, oui. On a un tableau qui est fait. On a fait 3 priorités, les 1, 2, 3. Puis on est toujours, selon la soumission, comme on a dit, on va en faire pour 190 000. Et il y en a un peu partout dans la ville, là où ça urge le plus, des coins de rue, des intersections. Donc, priorité 1, priorité 2. On espère se rendre à priorité 3. Mais c'est tout ça qui... ouais. Alors, il y en a un petit peu partout. Il y en a partout, oui, dans plusieurs quartiers. Dans les prochaines semaines, on peut s'attendre à voir ça, oui, tout à fait. Parfait. Au niveau du soutien à l'accompagnement au camp de jour, ça peut être quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous avez eu comme dépenses, là? Du personnel supplémentaire, et parfois des animateurs 1 pour 1. OK. Donc, des coûts supplémentaires au niveau des ressources humaines, du fait que des jeunes à besoins particuliers ne peuvent pas être intégrés dans un grand groupe ou doivent être particulièrement accompagnés lors d'un déplacement vers d'autres activités. Alors, c'est ça que ça va venir soutenir, nos ressources humaines. Est-ce que c'était la première fois qu'il y avait ça au camp de jour? Oui. Puis, on a eu besoin de services aussi pour encadrer nos jeunes animateurs qui ont à faire face à toutes sortes de situations. Alors, c'est vraiment au niveau des ressources humaines que ça va être investi. Fait que là, le montant que vous avez reçu va servir cette année, là, oui. les dépenses de cette année. Voilà. Est-ce qu'il sera renouvelé l'an prochain? Je ne sais pas. Mais la plupart des municipalités sont confrontées, la Fédération des municipalités d'ailleurs a été depuis 2-3 années là, à ce dossier-là, parce que les jeunes ont besoin de socialisation, ils veulent venir au camp, mais il y a des jeunes qui ont des problématiques de santé qui nécessitent un encadrement particulier. Alors c'est difficile, on a des jeunes animateurs. Et on a des enfants à besoins particuliers. Alors, il y a certaines municipalités qui rendent ces enfants-là non admissibles, par faute de ressources humaines, pas de gaieté de cœur, mais qui n'ont pas l'encadrement pour le faire. Alors, la Fédération a travaillé beaucoup avec les ministères pour faire en sorte qu'il y ait des ressources pour supporter les municipalités qui veulent continuer à rendre ces enfants-là admissibles au camp de jour. Au niveau
de Emploi d'été Canada, est-ce que vous avez eu des explications? 0 Non, sur 6, non, c'est non. quand même... Ah, puis non, il n'y a pas d'explication. C'est que le gouvernement du Canada a décidé que le programme était beaucoup, beaucoup réduit. Alors, voilà. OK. Puis est-ce que vous avez dû couper des emplois? Est-ce qu'il y Non. a des emplois que vous avez dit on ne prend pas? Non. Non, on a maintenu parce que ces emplois-là, il y a des jeunes qui sont au bureau d'accueil touristique. Donc, non, il faut qu'on poursuive dans nos services. Mais ce soutien financier-là nous manque. Ben oui, bien sûr. Disons. Super. Ça faisait tout pour moi. Voilà. Alors, sur résolution, nous allons clore cette assemblée. Un proposeur? Vous voulez tous rester? Je propose. Unanimement résolu. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous.